L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai la conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de 3 poèmes écrits par Marina Tsvetaeva. Des textes qui sont contenus dans le recueil « Le ciel brûle », paru chez Poésie Gallimard en 1999. Un recueil qui est évidemment une réédition et une traduction du russe. Comment présenter Marina ? Je pourrais vous dire qu'elle est née en 1892, à Moscou, qu'elle est morte en 1941, que sa vie a eu des accents tragiques, comme d'autres auteurs russes de sa génération, de sa bande, la bande de Boris Pasternak et Anna Akhmatova. Mais je n'ai pas envie de la réduire à sa trajectoire dramatique. Marina me bouleverse parce que dès sa jeunesse, dès ses premiers écrits, on perçoit que c'est une écorchée vive, une flamme ardente, avec une intensité de rockstar façon Janis Joplin, Amy Winehouse ou Lady Gaga. J'ai l'impression qu'elle hurle quand elle murmure, et qu'elle murmure quand elle hurle. Dans tous les cas, elle brûle, et ses brûlures racontent les miennes. Je pense que vous allez sentir tout de suite de quoi je parle. Fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Premier poème. Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants que le mien, que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien, que d'ardeur, que de fougue donnée, pour une ombre soudaine ou un bruit, et mon cœur, vainement enflammé, dépeuplé, retombant en cendres. Ô les trains s'envolant dans la nuit, qui emportent nos rêves de gare. Sauriez-vous tout cela, même alors, je le sais, vous ne pourriez savoir. Pourquoi ma parole est si brusque, dans l'éternelle fumée de cigarettes, et combien de tristesse noire gronde sous mes cheveux clairs. Alors, vous sentez le feu ? Vous devinez le personnage qui a écrit ces mots ? Écoutez encore. Poème numéro 2. Rival, un jour je te viendrai, la nuit plutôt, au clair de lune, quand dans les temps crie le crapaud et quand délire la pitié. Et, attendri par le battement jaloux de tes paupières, je te dirai, je ne suis pas, je suis un songe et tu me rêves. Et je dirai, console-moi, mon cœur blessé se tord, et je dirai, le vent est frais, le ciel brûle d'étoiles. Ah, ce morceau de poésie, cet amour intense, charnel. Pour terminer sur une autre note, je vais vous lire un dernier texte. Troisième poème. Je précise que ce poème est de 1918. Les précédents étaient de 1913 et 1916. On est donc un peu plus tard. Je suis, tu seras, entre nous, le gouffre. Je bois, tu as soif. On ne s'entendra pas. 10 années comme 100 millénaires nous séparent. Dieu ne sait pas bâtir de pont. Sois, tel est mon commandement. Laisse-moi passer sans que mon souffle n'arrête l'élan. Je suis, tu seras. Dans 10 printemps, tu diras « Je suis ». Et moi, un jour.
Au fond, dans toute sa poésie, dans tous les mots de Marina, peut-être que c'est cela qu'il faut entendre, ce souffle qui demande à suivre l'élan. Et derrière, il faut entendre l'appel à la liberté, l'appel à vivre pleinement. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.